Yo les assos, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est avec Kevin. Hello. Et du coup, qu'est-ce que tu nous présentes aujourd'hui? Alors je vais vous présenter mon Opel Speedster 2,2 litres atmosphérique, un petit peu préparé et homologué. Voici la bête, incroyable. Les rajouts, c'est toi qui as fait ou ça vient déjà Alors, de base? Ça vient pas de base. Là j'ai rajouté lame avant, les bas de caisse, diffuseur, aileron. C'est des Anglais qui font ça. J'ai tout posé moi-même. En fait, on va dire 98% de la voiture, c'est tout moi qui ai fait. Bah franchement, magnifique, elle est incroyable. J'avais vu quelques images, elle a un côté assez gentillet, un petit peu sympathique. Et là, elle arrive vraiment avec un côté énervé. On va se rapprocher peut-être un petit peu histoire de voir à quoi elle ressemble, mais elle est vraiment très énervée. Alors, elle est entièrement, tout le kit est en fibre. C'est tout fait à la main, sur mesure. En fait, c'est le kit aéro qu'on retrouve sur la Lotus Elise Cup qui a été modifié et adapté au Speedster. Franchement excellent. J'aime bien en tout cas. Ces feux avant, ils font un petit côté 3D, non? Exactement. C'est assez sympathique. Sur la version atmosphérique, normalement, ils sont gris à l'intérieur, juste les bulbes. Et sur la turbo, ils sont noirs. Moi, je les ai démontés et je les ai repeints en noir, en fait. Ok. Je trouvais que c'était. C'est vrai que l'intérieur comme ça, en noir mat. Qu'est-ce qu'on a là-dessous? Là-dessous, c'est radiateur. Il y a la Radiateur. batterie, l'unité de chauffage. Je peux t'ouvrir ça. Donc on retrouve la boîte à fusible, l'ABS, la batterie. Elle a quand même un système ABS. Un système ABS qui s'est jamais déclenché. Malgré les Les tentatives, seules c'est fois où il s'est déclenché, c'est plus quand on redescend un col, parce que les freins ils sont monstres chauds, du coup il y a vraiment du mordant. ça. Ok, ouais. Et du coup j'ai réussi à le faire déclencher une fois. En fait c'est assez traître parce qu'il n'est pas assez prévisible, c'est pour ça que j'ai un petit bouton là. Ok. Je peux le désactiver en fait. Ah, tu peux venir désactiver l'ABS. Ouais, ça a été rajouté quoi. Ok, excellent. On voit que c'est tout en fibre. Exact. Le châssis est entièrement en alu extrudé, collé, et toute la carrosserie c'est entièrement en fibre. Et en fait le support de radiateur c'est un mélange de fibre et de plastique qui tient jusqu'à 200 degrés. Châssis complet en aluminium. Ouais. À l'intérieur, on a vu tout à l'heure, on est directement posé sur le châssis. Exactement. Donc on ressent assez bien la route. Exact. Bonne chose et mauvaise chose si tu fais beaucoup de route. C'est un châssis qui est très rigide. C'est le châssis de la Lotus Elise. Si je lève au milieu, c'est toute la caisse qui se lève, même presque la roue arrière. C'est elle vrai. se lève aussi. Ah, c'est pratique. Hein. Ouais. Changement de roue, C'est très vite. assez rapide. Ouais. Tu connais le poids de la voiture? Alors, elle est donnée à 870 kg. Je pense qu'elle fait un peu plus. Je pense que c'est autour des 900 kg. Sous la tonne, c'est... Ouais, c'est très léger. Au freinage que je vois ici, est-ce que tu as changé quelque chose? C'est Alors, d'origine les... Non, c'est pas d'origine. Donc là, les étriers sont d'origine. C'est du AP Racing à l'avant, 2 pistons. Et à l'arrière, c'est un piston. Je crois que c'est du Brembo si je me trompe pas. Les disques, j'ai changé. J'ai mis des EBC Yellow Stuff, je crois. Le freinage d'origine, il est déjà incroyable pour le poids de la voiture. Ouais. Il est largement suffisant. Maintenant, moi, j'ai changé parce que les freins étaient morts quand j'ai acheté la bagnole. Du coup, j'ai profité, j'ai mis quelque chose peut-être d'un peu plus performant et qui était surtout en stock. Okay, c'est un peu le problème avec cette voiture, c'est les pièces. C'est vrai, compliqué à trouver des pièces? Alors, même ça dépend ce qu'on cherche. Les freins, on trouve à des prix encore corrects. Maintenant, ça dépend. Si on veut du Brembo, c'est un peu chiant à trouver. Si on veut des marques génériques, on en trouve facilement, mais bon, pour que le disque il se voile au bout de 2 freinages. Ouais. Après, ce qui est chiant, c'est surtout tout ce qui est pièces carrosserie. Ça se trouve plus. Les phares, c'est introuvable, en neuf en tout cas. Il n'y a plus de production du tout? Plus du tout. J'ai vu que c'était une très petite série qui a été produite. Oui. Je crois qu'il y a à peu près 5000 exemplaires. Alors sur... tout type confondu. Hein. Ouais, ça a été vendu. Je crois qu'il y en a eu à peu près 5500 en Atmo. Je crois qu'il y a eu une production totale de 6500 pour le monde entier. Ouais, et je crois que sur la version turbo, on doit être dans les 5000 à peu près. Ok, ouais. Quand même, c'est peu, on va dire très ça. peu, ouais. Produit pendant peu de temps aussi. Je vois aussi que tu as un bas de caisse, je pense qu'il va avec le kit. Exactement. Avant, ouais. Qui est aussi incroyable. Franchement, ça donne de la gueule ce côté qui ressort de la voiture.
Ouais. rétro-carbone. Ouais, c'est des coques en carbone. J'ai rajouté par-dessus. Je suis pas ultra satisfait du C'est vrai finish. Ouais, je m'entendais pas à ça en fait quand je les ai commandés, mais ça va. Je trouve que ça donne un style. C'est mieux qu'un vieux rétro en plastique Oui, brut. et puis je trouve que ça va bien avec le kit, Ouais. ça reste un peu dans les tons sombres. J'ai vu aussi, tu as le contour de pare-brise qui est en noir, donc Exact, ça a été C'est- fait par l'ancien proprio. Ça a été, je sais pas si c'est de la peinture ou du wrap, mais en tout cas c'est assez bien fait, puis ça ressort vraiment bien. c'est pas un truc qu'on fait attention, le contour de pare-brise, mais là, Ouais. et là on peut voir déjà prise d'air Ouais. sympathique, c'est des vrais. Alors oui, c'est des vraies prises d'air. C'est tiré, en fait c'est les prises d'air de la turbo, Ok, parce que sur l'Atmo on l'a pas. On a juste une grille sur le Ouais, côté qui ouais. va jusqu'en bas. ça donne vraiment de la gueule. Ça l'élargit en fait, c'est Ouais. la body build un peu quoi. Et là on va passer sur une des parties les plus intéressantes, en tout cas je trouve, avec cet aileron gigantesque. Il est réglable en plus de ça. Ouais, il est réglable, 3 positions. Franchement, il est fou. Il fait presque toute la largeur de la voiture. Et en plus, avec les deux échappements au centre, ça fait un bon rendu, je trouve, les Ouais. échappements comme ça. Clairement. Là, je viens de voir le diffuseur. Bah, le diffuseur, c'est une sacrée pièce, hein. Il est énorme, il va quasiment jusque là sous la bagnole. Ah ouais, donc c'est un vrai diffuseur. Et il marche, hein. C'est pas que l'esthétique, quoi. Quand j'ai roulé la semaine dernière, je suis passé sur un tas de feuilles et du coup j'ai pu voir sur le rétro central vraiment les feuilles qui partent en l'air. Incroyable. Bah, Ouais. tu vois, ça, c'est rare d'avoir ça sur une voiture de série, un vrai diffuseur. De voir ça, souvent, on se retrouve avec le kit déco, mais pas Ouais. pas forcément avec un vrai diffuseur. Ouais. Et du coup, ça rend hyper bien. Les feux arrière, t'as fait pareil derrière. Exact, ouais. T'as repeint aussi l'intérieur. Exact. En fait, à la C'est- base, j'ai profité de les peindre parce que c'est une des maladies du Speedster, c'est les phares qui prennent l'eau. La voiture en soi, elle est pas du tout étanche. Donc, Ouais, c'était pas le but principal de la voiture. Ouais, elle est faite par des Anglais, mais on va dire qu'elle n'est pas vraiment fiable pour rouler sur un temps Ok, anglais, ouais. quoi. Est-ce que tu nous ouvrirais pas ce capot? Alors, juste une chose, Ouais, dis-moi. explique-nous le petit côté histoire de pourquoi elle est siglée Lotus ici. Alors, à savoir que l'Opel Speedster, donc, elle a été vendue sous Opel et Vauxhall en Angleterre, et elle a été entièrement produite par Lotus, si ce n'est le moteur. Elle était vraiment produite sur les mêmes lignes d'assemblage que la Lotus Elise. Ok, donc c'est pour ça que sur la voiture, on va retrouver les jantes type Lotus. Je sais pas si c'est les vrais. Alors c'est les pas, vrais Lotus. alors c'est des jantes Team Dynamics. C'est très ressemblant à l'origine Lotus. Maintenant en fait chaque Lotus a un numéro d'identification. Par exemple la Lotus Elise c'est type 117 et l'Opel Speedster en fait c'est la Lotus type 116. Ok, ouais. Et d'ailleurs comme je te disais plus tôt, chaque hiver, moi je la démonte pour faire le service et quand tu la démontes, bah, en fait c'est comme maintenant quand tu prends les nouvelles Supra et dedans tu as des logos BM partout, Ouais. bah, là c'est la même chose. Ok, ouais. Tu démontes, bah, tu as des stickers Lotus à gauche à droite. Ok, Quoi. ouais. Juste avant de passer au moteur, il y a une chose que j'aime bien, c'est cette petite vitre arrière. Elle rend bien. En fait, la forme arrière ici, cette bouche, elle fait vraiment quelque chose esthétiquement très, Ouais, très, ça très joli. donne une certaine gueule quoi. Une vraie GT quoi. Ouais, ça fait une vraie GT, exactement. Ouais. Est-ce que tu nous montrerais le moteur? Yes, la bête. Donc là, on est sur un moteur Atmo, c'est ça? Exactement, le 2 litres 2, c'est le Z22 SE. En fait, à la base, c'est un moteur que tu retrouves sur les Opel Zafira. Donc, c'est un moteur qui est pas très. On va dire que c'est un moteur de voiture familiale, quoi. Ok, ouais. D'origine, ça marche bien sur le Speedster parce qu'il est très léger. Ouais. Mais par contre, ça n'a pas beaucoup de caractère, on va dire. Ok, ouais. D'où la venir modification. rajouter des petites modifications. Ouais. Et du coup, quelles sont les petites modifications que tu as pu apporter à ce moteur? Avant de mettre, donc là j'ai mis un compresseur. Avant de mettre le compresseur, j'étais passé avec le collecteur d'admission du 2 litres 4 qu'on trouve sur certaines Chevrolet, sur le Ok. moteur LE5. Et là je suis passé, je trouvais que c'était pas assez et puis j'avais envie d'avoir un peu plus de répondant? de répondant et je suis passé sur un compresseur Eaton M62. Et en fait, c'est exactement le compresseur qu'on retrouve sur les Chevrolet Cobalt SS. À savoir qu'aux States, le bloc Ecotech, donc le 2 litres 2, Ouais. il existe aussi en 2 litres dans les Chevrolet Cobalt SS. Et c'est le moteur, c'est le LSJ. C'est la même architecture en fait que le Z22. Du Donc, coup, si compatible avec celui-là. si tu veux, le compresseur, il est plug and play. Après, il faut quand même changer les injecteurs et faire 2-3 petites modifs, mais en soi, c'est relativement facile à le mettre en place, quoi. Là, les performances d'origine, nous sommes à combien? Alors, d'origine, elle sort 147 chevaux. Là, passé au banc avant homologation, avec la carto
on va dire de base, avec boîte à air d'origine, vraiment pour passer l'homologation sans la régler, je sortais 220. Et là, je pense qu'on doit être aux alentours des 230-240. Ok, donc tu as quand même pris 100 chevaux de plus Ouais. dans la même caisse qui déjà de base fonctionne à merveille. Ouais. Ok, ça doit être sympathique. On va dire, j'appréhende déjà un petit peu l'essai route. Alors on va quand même, vous pouvez le voir derrière nous, c'est un peu un temps de merde comme on peut le dire. Je sais pas, ça se voit à nos têtes, on est gelé. Il fait 0 degré, donc on va quand même y aller mollo. T'es en pneus slick, c'est ça, tu m'as dit? Semi-slick, ouais, Semi-slick. genre en Toyo. Du coup, on va peut-être pas y aller comme des bourrins. Ouais, avec le froid. On va éviter ça. On peut voir quand même c'est très épuré. On a enlevé tout ce qui était confort et futilité. Donc là tu m'as dit niveau option, on a juste l'ABS. Il y a un ABS, un airbag et un autoradio. Ok. Et encore l'autoradio, il est de trop. Ouais, je l'allume jamais, ça sert à rien, on n'entend rien. Parce que t'as une ligne aussi sur la voiture. Alors là, on est en ligne d'origine. Ok. Justement, comme j'ai fait les homologations pour être légal, j'ai pas encore remis l'échappement sport. La console en carbone, c'est du rajouté Ouais, c'est du au-dessus. rajouté. Carbone véritable, très belle pièce. Ouais. En tout Ça, cas, c'est une bonne surprise. Elle a l'air. C'est une ça a bonne l'air surprise. très Parce que sympathique. même l'intérieur, avec tous les supports, la totale, tout en carbone, quoi. Boîte méca, donc tu as quand même la clim, le chauffage. Un petit chauffage. Un petit chauffage, donc quand même utile pour un temps comme Ouais. aujourd'hui, on va dire. On peut voir que les sièges sont... T'es quand même assez droit dans l'assise. Et on peut voir qu'on est vraiment collé au fond, c'est le châssis directement. Exact, ouais. Hop. Ah. C'est toi qui as rajouté le petit extincteur au centre. Exact. Est-ce que sur ces voitures, tu as un réglage de pédale? Non, alors savoir que les sièges, c'est des vrais sièges baquets, non réglables. Ok. On peut juste régler la glissière côté conducteur, passager, c'est fixe, ça bouge pas. Ok, ouais. Bon, de toute façon, le passager, il a une option, s'il n'est pas content, il va appuyer, c'est ça. Et les manos là-bas, c'est du rajouté ou c'est... Ouais, ça c'est moi qui ai rajouté. On a température d'huile, pression d'huile, et moi j'ai rajouté une sonde AFR pour être le mieux réglé possible. À savoir que pendant les tests d'anti-pollution, j'ai fait un score je pollue à 18% seulement. Je pollue moins que d'origine. Tu as une meilleure gestion moteur aussi, Ouais. je pense. Savoir que sur la ligne d'échappement, il y a 2 catalyseurs. On a le catalyseur principal, puis on a un pré-catalyseur, et le pré-catalyseur il est retiré. Incroyable. Bah, tant mieux. Tant mieux. Tant mieux. Comme Je quoi, suis- on peut... Je suis écologique. On peut avoir des voitures qui marchent et être un peu, on va dire, écolo, entre guillemets, Exact. sur la voiture. Ok, bah écoute, moi je te propose, on va aller faire le petit essai route. Ok, alors c'est parti pour l'essai de la Lotus qui n'est pas une Lotus. Bon, c'est quand même une voiture qui rapproche les gens. Ouais, faut bien s'entendre quoi. C'est comme je dis Bien toujours. s'entendre, exactement. Ouais. Les assos, on vous rappelle, il fait 0 degré et la route n'est pas vraiment... elle commence à verglacer quand même là. Hein. Donc en pneu semi-slick, on va y aller mollo. Enfin, on va faire dans la mesure du possible. Le moindre caillou qui passe sous la caisse, on l'entend. Après, c'est ce qui fait un peu le charme de la voiture. Ah mais oui, c'est une voiture, c'est fait pour ça. C'est une voiture qui se pilote, moi je dis toujours. C'est ça. Ah ouais, quand même. Elle part très vite. Bah, avec le compresseur, c'est ça qui est bien. Ah ouais. On a tout de suite. On n'a pas de de charge lag, ouais. ou de lag ou ce qu'on veut quoi. Mais le bruit du compresseur, c'est quand même quelque chose. Quoi. On entend un peu ce côté rallye. Malgré la ligne d'origine, je trouve qu'elle fait quand même un bon bruit. Quoi. Bah, elle fait un super bruit. Après, ce qui est cool avec la ligne sport, c'est que on a le pop and bang, on a ce genre de choses. Ouais, Quoi. ouais. Donc, quand on passe les vitesses, on a les explosions à l'échappement. Il y a plus de sensations en fait. Ouais, ça apporte beaucoup. Hein. Oui, mais tu me disais que tu n'avais encore pas eu l'occasion d'aller sur circuit avec la voiture. Bah non, parce que je l'ai acheté au tout début du Covid. Du coup, pour aller sur piste en Suisse, il n'y a pas de piste. Quoi. Donc, on est obligé d'aller en France, puis au bout d'un moment, alors, du coup, le budget piste, il est passé en budget préparation. Et puis, C'est pas plus mal. C'est pas plus mal. Là, tu te retrouves 2 ans après avec une caisse complète, j'ai envie de dire, pour maintenant aller profiter sur piste. Exact, ouais. J'espère qu'on aura l'occasion d'y aller ensemble, un de ces 4. À fond.
On va peut-être attendre que l'hiver passe. Ouais, ouais, surtout que cet hiver, j'ai 2-3 travaux à faire. Là, je vais passer sur un plus gros intercooler qui sera placé à l'avant. Parce que là, pour le moment, j'ai l'intercooler sur l'aération, en fait, l'entrée d'air qui est sur le côté. Ouais. C'est un tout petit. Alors, quand là, aujourd'hui, il fait 0 degré, ça va. Mais c'est vrai que quand il fait 30 degrés en plein été, ouais, ça a tendance à vite chauffer, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, le compresseur, il fait vraiment le taf. Hein. Tu sens, elle a zéro peine à déplacer la masse, c'est incroyable. Le caractère du moteur, c'est le jour et la nuit, entre l'origine et le compresseur. Même avec l'admission du 2,4 litres que j'avais avant, c'était pas comme ça. Alors avec l'admission 2,4 litres, ça gueulait, mais comme jamais, surtout avec l'admission dynamique. Ouais. Mais là, avec le compresseur, ça fait un peu moins de bruit, je trouve. Mais par contre, la réactivité à la pédale, c'est malade, quoi. Et là, l'été, avec les pneus semi-slick, ça doit être quelque chose. Puis c'est ça qui est cool avec cette voiture, c'est que t'as pas forcément en plus besoin d'aller vite. Non, c'est pas fait pour aller... Bah ça va pas très vite. Hein. C'est fait pour aller sur route ouverte, tu vas faire plutôt des cols, des choses comme ça. Exact. Mais sinon, c'est vraiment une pistarde, quoi. Quand ils ont fait les examens d'homologation pour le compresseur, elle a sorti vitesse max, je crois que c'était 229 km/h. Pour une sportive, c'est pas énorme. Mais par contre, tu peux prendre des virages, quand il fait beau, tu prends des virages à 60 qu'avec une voiture normale. Elle donne le sourire, hein. C'est fou. Il faut vraiment l'amener sur circuit, celle-là. Elle est folle. Et oui les assos, on va pas se mentir, cette Speedster elle est clairement faite pour aller sur circuit. Malheureusement, comme vous avez pu le voir pendant la vidéo, les conditions météo, elles étaient vraiment dégradées. Il faisait en dessous de 0 degré. Aussi bien moi que Kevin, on était congelés. En plus de ça, la route était très dangereuse. On était vraiment dans une condition propice à un accident si on commençait à vouloir jouer avec la voiture. De ce fait, avec Kevin, on est resté un petit peu frustré parce que quand même on a un sacré bolide et on peut pas l'exploiter. Ce qui fait que on s'est dit, mais pourquoi pas refaire une deuxième vidéo. Donc avec Kevin, on va sûrement essayer de vous organiser ça, un joli tour avec cette Speedster pour l'exploiter à son maximum. Dites-vous bien qu'une voiture aussi légère, aussi performante, avec un châssis aussi rigide, des semi-slick et en plus à l'arrière, il y a de quoi faire. Ça va péter! En attendant les amis, je vous invite à aller faire un petit tour sur la chaîne de Kevin qui est dans la description. Dessus, il montre comment il prépare sa voiture et puis tout est détaillé, expliqué sur ses vidéos. C'est juste magnifique. N'hésitez pas à mettre un joli pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, activer la cloche et moi je vous dis à la prochaine vidéo. Allez, ciao ciao! Péter!